Jake essuya la graisse de ses mains alors que la vieille berline toussait en entrant dans son allée, de la vapeur sifflant sous le capot. La femme qui en sortit semblait épuisée, les yeux lourds, les vêtements froissés, le portefeuille vide. Jake avait à peine payé son loyer ce mois-là, mais quelque chose dans son hésitation le toucha. Elle murmura « Je n'ai pas d'argent ». Il jeta un œil à ses outils rouillés, puis à ses chaussures usées. « Je n'en ai pas demandé », répondit-il. Ce qu'il ignorait, c'est que ce simple geste de gentillesse allait déclencher une réaction en chaîne qui changerait tout. Jake Carson avait connu de meilleurs jours. Son petit garage, autrefois animé par les moteurs et les rires, n'était plus qu'un lieu de silence ponctué du cliquetis occasionnel des outils. Les murs étaient tapissés de factures impayées et l'affiche « On embauche » avait pâli sous des mois de soleil. Pourtant, chaque matin, Jake ouvrait ses portes avec un espoir obstiné. Cet après-midi-là, alors que le soleil disparaissait derrière les pins, une berline cabossée se traîna sur le gravier. De la fumée s'échappait du capot. Jake s'essuya les mains et sortit. La portière s'ouvrit lentement. Une jeune femme en sortit, peut-être dans la fin de la vingtaine, vêtue d'une veste passée et d'un jean usé. Elle regarda autour d'elle, nerveuse, serrant son téléphone comme une bouée de sauvetage. Jake fit un signe de tête. « Surchauffe ?» Elle hésita. « Je crois. Je suis désolé. Je ne savais pas où aller. » Jake souleva le capot et laissa échapper un sifflement bas. « Radiateur foutu. Vous avez eu de la chance d'arriver jusque-là. » Elle mordilla sa lèvre. « Vous pouvez le réparer. » Il leva les yeux. Ses yeux à elle parlaient avant ces mots. « Je n'ai pas l'argent maintenant. J'espérais que vous accepteriez que je paie plus tard. » Jake resta figé un instant. Il avait des bouches à nourrir, des factures en retard, une banque à bout de patience. Mais il avait aussi une conscience qui refusait de rouiller. Il soupira. « Laissez-la ici. Je m'en occupe. » Elle cligna des yeux. « Vraiment. » Il esquissa un sourire en coin. « J'ai déjà été à votre place. » Les larmes montèrent à ses yeux, qu'elle essuya rapidement. « Merci. Je vous jure que je vous rembourserai. » Jake ne s'attendait pas à la revoir. Les gens faisaient ce genre de promesses tout le temps. Pourtant, il répara la voiture, restant tard dans la nuit, y ajoutant même une batterie d'occasion qu'il avait sous la main. Le matin venu, la voiture était prête. Elle revint, encore bouleversée par sa générosité. « Pourquoi m'avoir aidé ?» demanda-t-elle doucement. Jake haussa les épaules. « Vous aviez l'air d'avoir besoin que quelqu'un croie en vous. C'était suffisant. » Elle sourit, dit s'appeler Emily, et repartit. Jake resta sur le perron, regardant ses feux arrière disparaître. Il pensa que c'était la fin. Il se trompait. Au coucher du soleil, son terrain fut envahi par des véhicules qui n'avaient rien à faire dans une petite ville comme la sienne. Jake était plongé dans une vidange lorsqu'il entendit le premier moteur, lisse, discret, indéniablement luxueux. Il s'essuya les mains et sortit, s'attendant à voir un touriste égaré cherchant son chemin. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Une Rolls-Royce fantôme noire s'arrêta au bord du terrain. Derrière elle, une Bentley argentée, puis deux Mercedes-G, une Tesla Model X, et encore d'autres voitures haut de gamme, une après l'autre, se garèrent comme dans un étrange défilé automobile. Jake cligna des yeux. Les voitures de luxe étaient plus rares que la neige en juillet, ici. Son cœur s'emballa lorsque des chauffeurs élégants descendirent, inspectant les lieux du regard. Un homme en costume impeccable et lunettes de soleil s'avança. « Jake Carson ?» demanda-t-il. Jake hocha la tête, méfiant. « Oui, et vous êtes ?» L'homme lui tendit une enveloppe gaufrée. « Vous êtes invité. » Jake l'ouvrit. À l'intérieur, une carte blanche, écrite en lettres élégantes, « Vous avez changé la vie de quelqu'un. Maintenant, c'est à votre tour. » Avant qu'il n'ait le temps de poser une question, la portière arrière de la Rolls-Royce s'ouvrit. En descendit Emily, mais elle n'avait plus rien à voir avec la voyageuse fauchée de la veille. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son manteau signé d'une grande marque, et son allure portait la confiance discrète de ceux qui savent qu'ils dominent la pièce. Jake resta figé. « Emily ?» Elle sourit chaleureusement. « En réalité, je m'appelle Amelia Whitmore. Ma famille possède Whitmore Holdings.
La mâchoire de Jake se décrocha. Il connaissait ce nom. Tout le monde le connaissait, l'une des familles les plus riches du pays. Technologie, immobilier, mode, tout. Je n'ai pas menti, dit-elle doucement. Je vous ai dit que je n'avais pas d'argent. Ce jour-là, je suis parti de chez moi sans rien d'autre que mon nom. Je voulais trouver quelqu'un de vrai, quelqu'un de généreux sans étiquette de prix. Et je vous ai trouvé. J'ai eu du mal à trouver ces mots. Tout ça, c'est vous. Elle acquiesça. Je voulais voir comment vous agiriez quand il n'y avait rien à gagner. Et maintenant, je veux investir dans votre avenir. Un homme s'avança et tendit à Jake une chemise. À l'intérieur, des documents, une rénovation complète de son garage, un nouvel équipement haut de gamme, un conseiller financier, et une subvention initiale valant plus que tout ce que Jake avait gagné en 10 ans. Ses mains tremblèrent. Pourquoi moi? Amelia s'approcha. Parce que vous n'avez pas seulement réparé ma voiture, vous avez restauré ma foi en l'humanité. Et je pense que le monde a besoin de plus de gens comme vous. Jake regarda la flotte de voitures, puis la jeune femme qui l'avait aidé gratuitement. Pour la première fois depuis des années, l'espoir revint en lui, non pas comme un rêve, mais comme une réalité garée juste devant ses yeux. Cette nuit-là, Jake dormit à peine. La chemise était posée sur sa table de cuisine comme un ticket d'or, trop irréel pour être touché, trop bouleversant pour être ignoré. Il ne cessait de l'ouvrir, s'attendant à ce que les chiffres disparaissent, que l'encre s'efface ou qu'une clause en petits caractères crie « C'était une blague ». Mais tout était vrai. Chaque mot. Le lendemain matin, Jake retourna à son garage au lever du soleil, s'attendant au silence habituel. Mais son terrain était déjà plein. Des équipes de construction, des camions de matériel, des architectes, des designers, toute une armée de professionnels s'affairait comme des abeilles, déchargeant des plans, mesurant les murs, inspectant la plomberie et le vieux système de levage rafistolé par Jake depuis des années. Une grande femme en casque de chantier s'approcha avec un clipboard. « Vous devez être Monsieur Carson. Nous sommes ici pour commencer la transformation. » Jake cligna des yeux. La transformation. Elle sourit. Mademoiselle Whitmore finance une reconstruction complète. Équipements ultramodernes, toiture solaire, isolation écologique, système numérique, salon pour les clients, tout. Et elle a insisté pour que l'enseigne vintage Carson's Auto reste. Elle a dit que c'était l'âme du lieu. La voix de Jake se brisa. C'est vraiment en train d'arriver. Elle sourit. Vous l'avez mérité. À midi, Amelia arriva dans une voiture électrique modeste, habillée cette fois simplement, se fondant dans le décor. Elle marchait aux côtés de Jake tandis que l'ancien garage était mis à nu. « Je veux que cet endroit prospère, dit-elle. Mais plus encore, je veux que tu diriges quelque chose de plus grand. » Jake haussa un sourcil. Plus grand que réparer des voitures. Amelia acquiesça. Une initiative communautaire. Des réparations gratuites pour les familles en difficulté, un programme de mentorat pour les adolescents en crise, des ateliers pour enseigner de vraies compétences, avec de vrais outils. Je financerai tout, mais tu en seras le visage. La gorge de Jake se serra. Pourquoi moi? Elle le regarda droit dans les yeux. Parce que, quand personne ne te voyait, tu as fait le bon choix. Cela compte bien plus qu'un CV ou qu'un costume. Jake se tourna vers l'atelier, à moitié démonté. Cet endroit avait appartenu à son père avant lui. Chaque mur cabossé portait des souvenirs, de la sueur et des histoires. Désormais, il renaissait, non seulement comme une entreprise, mais comme un phare. La ville commença à remarquer. Les habitants s'arrêtaient, écarquillant les yeux. Les rumeurs circulaient, certaines vraies, d'autres largement exagérées. Mais une chose était claire. Jake Carson n'était plus seulement le mécanicien discret aux mains tachées de graisse. Il devenait autre chose, quelque chose de plus grand qu'il ne l'avait jamais imaginé. En une semaine, le coin oublié de Jake devint un spectacle. Des gens venaient des comtés voisins pour voir l'ossature d'acier et les panneaux de verre brillant du bâtiment, rapidement reconnus comme le garage le plus moderne de la région. Mais il ne s'agissait pas seulement du bâtiment. Quelque chose de plus profond changeait. Le jour où l'enseigne fut installée, Carson Auto et garage communautaire, Jake se tint devant elle, les mains tremblantes.
Sous le logo principal, des mots plus petits étaient gravés en argent, soutenus par la bonté, ouverts à tous. Jake avait insisté pour qu'ils y figurent. Chaque jour apportait de nouveaux visages, certains riches, curieux du mystérieux projet d'Amelia, d'autres désespérés, serrant des factures de réparation qu'ils ne pourraient jamais payer. Jake ne renvoyait personne. Il offrait des diagnostics gratuits, donnait des conseils honnêtes, et prenait toujours le temps d'écouter ceux qui avaient simplement besoin de parler. Un après-midi, un adolescent nommé Matteo arriva, lacet défait, épaules voûtées. La voiture de sa mère était tombée en panne à quelques rues de là. Elle travaillait à 2 emplois et la transmission rendait l'âme. Jake envoya une dépanneuse, gratuitement. Le lendemain, Matteo revint seul. « Est-ce que je peux apprendre ce que tu fais ?» demanda-t-il. Jake lui tendit une paire de gants. « Commençons par apprendre à changer l'huile. » La nouvelle se répandit vite. D'autres adolescents suivirent. Jake construisit un établi rien que pour eux. Il leur apprit non seulement à manier une clé, mais aussi à tirer fierté du travail de leurs mains. Certains séchaient l'école. Certains n'avaient jamais eu de figure paternelle. Mais dans le garage de Jake, ils trouvèrent à la fois des repères et de la dignité. Amelia observait discrètement, en retrait. Elle venait souvent, se fondant toujours dans le décor, refusant le mérite. Quand on lui demandait pourquoi elle avait choisi Jake, elle répondait seulement « parce qu'il a choisi les gens ». Une nuit, Jake ferma le garage tard. Il s'arrêta devant la nouvelle enseigne, qui brillait doucement sous les LED. Derrière lui, l'atelier de mentorat résonnait de rires et de coups d'outils. Il leva les yeux vers les étoiles, puis baissa le regard vers ses mains calleuses. Tant de choses avaient changé, mais son essence, elle, n'avait jamais bougé. Ce qui avait commencé comme un petit acte de bonté était devenu un mouvement. Mais quelque chose d'encore plus grand approchait. Jake le sentait, sans savoir à quel point c'était déjà proche. 2 mois plus tard, Jake se retrouva sur scène lors d'un gala caritatif auquel il n'aurait jamais imaginé assister, encore moins être la vedette. Il portait un simple costume noir, mal à l'aise mais droit. Les projecteurs l'inondaient, les caméras crépitaient. Des centaines de personnes, dirigeants, célébrités, héros locaux, emplissaient la grande salle de bal, tous venus entendre l'histoire du mécanicien qui, en offrant une réparation gratuite, avait fini par transformer une ville. Jake s'éclaircit la gorge. « Je ne suis pas un orateur », commença-t-il, la voix ferme. « Je répare des moteurs. Je pensais que c'était tout ce dont j'étais capable, jusqu'à ce qu'une personne vienne à moi, brisée à plus d'un titre, et que je fasse simplement ce qui me semblait juste. » Il s'arrêta, balayant la foule du regard, jusqu'à croiser les yeux d'Amelia, debout sur le côté, les mains jointes, son regard fixé sur lui. Elle ne m'a pas dit qui elle était. Elle n'a promis ni poignée de main ni contrat. Elle a seulement demandé de l'aide. Et je l'ai donnée. Pas parce que je pensais que cela me reviendrait, mais parce que je me souvenais de ce que ça faisait d'être à sa place. Il baissa les yeux un instant, puis releva la tête. Ce qui est arrivé après? Ce n'était jamais le but. L'argent, le garage, la presse. La véritable récompense, c'était ce que j'ai vu chez ce garçon, Matteo, et chez les autres. Ils n'étaient pas venus seulement pour apprendre la mécanique, mais pour croire à nouveau en eux-mêmes. Des applaudissements tonitruants éclatèrent tandis qu'il reculait. Amelia le rejoignit sur scène, tenant une enveloppe élégante. Elle se tourna vers lui avec un sourire discret. « Tu mérites le monde, Jake, et maintenant tu vas aider à en construire un. » Elle lui remit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait l'acte d'un vaste domaine à la sortie de la ville, 10 hectares, un centre d'apprentissage, un refuge, un terrain de formation pour ceux que le monde avait oubliés. Le projet était déjà lancé. Et Jake en prendrait la tête. Cette nuit-là, Jake ne dormit pas. Assis sous les étoiles, l'acte entre les mains, il écouta les bruits nocturnes de la ville qu'il avait autrefois cru capable de l'engloutir tout entier. Tout avait changé. Pas par chance, mais grâce à une décision, aider sans rien attendre en retour. Son garage était devenu un symbole. Ses mains, une espérance. Et son cœur, humble, solide et inébranlable, était devenu le centre battant de quelque chose de bien plus grand que lui. La bonté n'avait pas seulement bouclé la boucle. Elle avait bâti un héritage.